Des femmes, un continent, un espoir. La voix des femmes africaines s'élève, plus forte que jamais. Pendant que certaines se préoccupent de leur bien-être et cherchent des solutions aux problèmes liés à leur genre, d'autres se sont réunies à Johannesburg pour faire entendre leurs préoccupations, leurs ambitions, leurs rêves. Un événement historique placé sous le signe du partage, de la solidarité et de l'action. African Women in Dialogue. Un forum international où les femmes africaines se sont retrouvées pour débattre d'un thème crucial, le pouvoir et la voix des femmes en tant qu'agents du changement. 5 jours de rencontres, d'ateliers, d'échanges, de partage, de développement personnel, de débats, d'experts pour construire ensemble un avenir meilleur. C'est vrai que c'est ma toute première fois de participer à ce dialogue de femmes. Je crois que tout ce que j'ai appris depuis que je suis arrivée, la fluide, c'est l'amour. La fluide, c'est là où toute l'Afrique se retrouve pour partager leurs expériences. La fluide, c'est là où toutes les femmes, tous les féministes se retrouvent pour parler des droits de la femme et de la fille. La fluide, c'est là où la femme retrouve sa valeur. C'est là où la femme améliore son statut. Fluide représente pour moi les histoires partagées entre les sœurs africaines, leurs expériences, les success stories, les défis, les challenges, tout ce qui est différent entre nous, mais tout ce qui nous unit aussi. Donc nos similarités aussi. AFUD, c'est une vision vraiment révolutionnaire qui promeut le positionnement de la femme africaine, la femme en général, mais nous parlons pour notre continent, la femme africaine doit se battre et toutes les femmes doivent s'associer, doivent s'unir. La fluide, c'est bien plus qu'un événement, c'est un mouvement. Un mouvement pour l'égalité, pour la justice, pour un monde où chaque femme peut s'épanouir pleinement à travers 7 objectifs ambitieux et bien précis. Contribuer à l'émergence d'une voix unie des femmes africaines sur les questions continentales, dynamiser, inspirer et élargir la vision des femmes africaines dans le cadre d'un programme de développement commun, d'examiner les stratégies et programmes continentaux qui visent à avoir un impact sur les femmes africaines, identifier les obstacles systémiques actuels et en évolution, y compris les pratiques et les normes qui vont à l'encontre de la mise en œuvre de l'agenda des femmes et du développement, de faciliter l'examen des systèmes, structures et pratiques sous-jacents qui entravent la promotion des femmes africaines, d'influencer les structures communautaires nationales et continentales et les stratégies de mise en œuvre visant à autonomiser les femmes africaines, et enfin, de renforcer les réseaux nationaux, régionaux et continentaux d'organisation de femmes. L'Afrique veut donner aux femmes africaines les moyens de peser sur les décisions qui les concernent. De la lutte contre les discriminations à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, tous les sujets sont abordés. Cette plateforme dénommée AFUD, African Women in Dialogue, a pour objectif et ambition de porter au haut la voix de la femme, la voix qui pourra nous révéler au monde, nous révéler aux institutions internationales, nous révéler de façon domestique déjà d'où nous venons pour qu'on sache que nous avons un rôle à jouer, que nous voulons jouer ce rôle et que nous sommes aptes à le jouer pleinement. C'est la première fois que je suis venue, mais AFUD m'a fait sentir la liberté d'une femme. Je me sens autonome, je me sens moi-même avec AFUD. Et ça m'a permis à élever mes filles avec amour. Je vais dire que tous les ateliers auxquels j'ai participé, il y a eu des changements. Au départ, je pouvais parler de l'amour. C'est vrai que je dis souvent que j'aime mon prochain, mais en ayant participé à ces ateliers, j'ai encore développé comment est-ce qu'il faut aimer. Et ce que j'ai appris, c'est qu'avant même de dire que tu aimes, il faut d'abord t'aimer aussi toi-même. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas partager cet amour envers autrui. Donc, ce que j'ai appris, en dehors des droits des femmes et de la fille qu'on doit continuer à promouvoir et défendre, nous devons être ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut faire toutes ces choses-là. Et quand on dit être ensemble, c'est qu'il faut qu'on s'aime.
Nous devons cultiver l'amour autour de nous. Les Africaines, tous les pays africains, nous devons nous aimer. Quand on dit l'union fait la force, et si nous nous aimons, nous serons unis et il y aura la force d'aller de l'avant. Il faut rappeler que ce pèlerinage a été initié par son Excellence, l'ancienne première dame de l'Afrique du Sud, Madame Zanele Mbeki, présidente du WDB Trust et fondatrice de l'AFWIT. Cette plateforme a été créée depuis 2018 comme celle de type Davos, où elle a un espace pour guérir et discuter des sujets liés aux femmes avec la liberté de développer leur propre agenda en fonction de leurs priorités. Elle est fermement ancrée dans l'esprit de solidarité et de sororité que les femmes africaines ont toujours défendu tout au long de leur lutte et de leur victoire. Madame Zanele Mbeki a allumé une flamme. Et je pense que nous devons être toutes des porte-flambeaux de cette flamme pour pérenniser sa vision, pour poursuivre sa vision, pour que la femme soit reconnue, pour que les barrières, que les plafonds de verre soient brisés et pour que l'égalité soit une réalité aujourd'hui dans notre monde. Maman Mbeki, je suis Maman Laure. Je ne peux demander à Dieu qui continue à te donner encore beaucoup de jours pour nous. Je ne t'ai pas encore vu, je pensais te voir ici, mais je prie Dieu qui continue de bénir afin que tu puisses encore nous donner tes conseils. Parce que c'est sur la base de tes conseils que nous sommes en train de faire tout ce que nous faisons. Et que cette vision que tu as eue de Dieu ne s'éteigne point. Que nous soyons des relais et nos enfants aussi de génération en génération. Que cette vision ne s'éteigne point. Et que Dieu reste au contrôle de tout ce que tu es en train de faire dans ta famille, dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends. Maman Mbeki, nous sommes avec toi, nous te disons merci. Le Gabon te dit merci. Oh, notre maman, la brave, la lionne, comme on dit chez nous. La lionne, tout ce qu'elle est en train de faire pour la femme africaine. On lui dit merci, merci maman. Dieu, le bon Dieu te laisse avec les femmes africaines 100, 200 ans encore. Donc j'ai remercié la maman Mbeki, dont elle a fait la grande chose, dont le Dieu d'amour doit garder encore jusqu'à, et moi-même et jusqu'à nos enfants doivent venir ici encore et pour célébrer encore l'Afrique du Sud. Je lui dis merci de tout mon cœur et que je suis reconnaissante pour cette expérience et cette aventure et ce long voyage de la Tunisie vers Sud-Afrique vraiment est fructif et je vais revenir chez moi avec un souvenir immortel. Je vais garder tout le reste de ma vie.